Action! J'y ai pensé il y a genre 10 secondes, je me suis dit bah non, pas encore. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Et dans cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez dans le titre, on a un dilemme, un gros dilemme, et on ne sait pas quoi faire. Et c'est assez compliqué, donc ça c'est actuellement, c'est notre situation actuelle. Ouais, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident du tout. Toujours on va trouver, on va suivre les chemins qu'il faut, mais c'est juste que dans l'instant... Alors en fait, de quoi on parle? On parle principalement des terrains en fait pour la communauté, pour le village. Ça fait plusieurs semaines maintenant que... un mois et demi qu'on... Puis là ça s'est accéléré ces 15 derniers jours où on va visiter vraiment beaucoup de terrains. Il y a plein de terrains, en fait on vit des ascenseurs émotionnels parce qu'il y a plein de terrains où ça aurait pu le faire, enfin, on serait bien tous projetés là. Et puis finalement il y avait des problèmes de papier, des problèmes avec le propriétaire et d'autres choses. Et parfois même loin dans la démarche, hein, vous expliquerez un peu, mais bon on était quand même allé voir le notaire, enfin je veux dire c'est... Ouais. Voilà, donc la question c'est est-ce que c'est... Enfin on en reparlera je pense un peu après, mais... Est-ce que c'est parce que c'est exactement comme ça que ça doit se faire? On ne sait pas encore, on est en réflexion et on attend les réponses. Et avant de vous partager la suite en fait, et d'ailleurs une visite qui devrait être assez bien, on voulait vous parler de quelque chose de notre partenaire quand même, Rosetta Stone, qu'on a depuis 2018 maintenant. 2018 déjà. Et c'est vraiment chouette de continuer à travailler avec eux. Et en fait ils ont encore une super offre en ce moment. Et vous savez, enfin nous on parle régulièrement espagnol et tout ça. Et ce qui est de marrant c'est que... D'autant plus en ce moment. Ouais, d'autant plus en ce moment. Et ce qui est assez marrant c'est qu'il y a les villageois, donc ceux qui font partie de la communauté actuellement, on est 10. Et dans tout cela, il y en a qui ont pris des abonnements aussi chez Rosetta Stone pour former à l'espagnol. Pour pratiquer. Et en fait, Rosetta Stone a toujours actuellement une super offre qui est en cours avec toutes les langues dans l'abonnement. Parce que vous saviez qu'avant, pour ceux qui ne sauraient pas ça, avant en fait, quand on prenait l'abonnement, on pouvait choisir qu'une seule langue. Et si on voulait faire plusieurs langues, il fallait prendre plusieurs abonnements. Et en plus, c'est des abonnements de 1 an ou 2 ou 3 ans. Et là maintenant, ils ont un abonnement qui est super bien, qui est illimité, à vie, et avec toutes les langues pour 199 €. Donc on vous met le lien dans la description, c'est vraiment super intéressant pour se former sur une langue. Enfin, pour les nouveaux, voilà, nous ça fait longtemps qu'on utilise Rosetta Stone et on adore ça. On a beaucoup appris grâce à eux. Et on a beaucoup de compagnons, donc d'abonnés qui ont pris l'abonnement chez eux et qui sont super contents. Franchement, on continue de vous en parler de temps en temps. On n'a pas de retour négatif de Rosetta Stone. Les seuls retours qu'on avait peut-être c'était « Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas toutes les langues, à chaque fois il faut reprendre un abonnement et ça ». Et donc du coup on a aussi fait remonter l'information, puis ça a bougé, donc c'est vraiment chouette. Plusieurs ont fait remonter l'information, c'est pas que grâce à nous. Évidemment, mais on a aussi participé à ça et voilà, on est content du coup aujourd'hui que ça ait pu évoluer dans ce sens-là. Et comme on vous disait juste avant, on a vu quand même, on avale quand même pas mal de terrain en ce moment et donc du coup, on est beaucoup avec des locaux et on parle beaucoup espagnol, notamment avec des termes parfois très techniques. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, c'est l'immersion. Ça nous aide beaucoup et en fait, Rosetta Stone, il vous aide aussi à vous immersier. Ça se dit? Non? Ça se dit pas? Se mettre en immersion. Faudrait que j'apprenne le français aussi peut-être. C'est la prochaine fois. Non mais en fait vous avez des scénarios précis. Vous pouvez choisir aussi par sorte de thématique aussi que vous voudriez approfondir. Et c'est vraiment pratique. La dernière fois on vous avait montré un peu que les enfants en faisaient un peu aussi. Ouais. Donc Eleanor aime bien. Oui. Timothy est plus petit. Il est encore un peu donc, jeune, il en fait moins. Par contre, Eleanor, oui. D'ailleurs, on devrait mettre Justine un peu dessus aussi. Lui proposer. Lui proposer, oui. Elle parle quand même espagnol. Enfin, soit, donc du coup, on vous remet le lien dans la vidéo. Dans la description. Dans la description de la vidéo. Et puis nous, du coup, on va vous... Oh là là, avec des idées aujourd'hui, on va continuer à vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il y a eu un gros ascenseur émotionnel avec un terrain. Qui en fait à la base le monsieur qui est d'ailleurs avocat et notaire, il avait les papiers vraiment tout carrés, c'est très compliqué de trouver des papiers carrés ici et il avait un super tarif. Ils sont souvent rectangles en général, c'est un A4, 21, 29, 7, c'est rarement carré. Mais vas-y. Oulala la blague, oulala. Il est prévenu, je suis fatiguée. Hein. Et en fait le terrain, à la base c'était 8 hectares, donc beaucoup trop, pour 5 millions de pesos, donc 220 000 $ environ.
Et on est allé le voir, on a dit, bah, nous, on aurait un budget pour acheter à 2 500 000 pesos, donc 110 000 pour 4 hectares. Et en discutant et tout ça, il disait bah, il y a certainement possibilité de le couper en deux. Donc le propriétaire était OK. Le propriétaire était OK et tout ça, sauf qu'après bah, il s'est renseigné et il ne peut pas couper son terrain en deux. Et donc du coup on a eu... Parce que c'est un type de terrain bien particulier, donc du coup on pensait que ça serait possible. Il était tous super prêts, bien situé, il était à fond sur le terrain. Il était à 30 minutes de tout, super proche de la plage aussi, à 15 minutes de la plage, 30 minutes de Cancun, 30 minutes de Playa del Carmen. Voilà, c'était bien, c'était vraiment très bien et en même temps on était quand même un peu reculé. Donc nous on a avec les villageois, donc pas nous mais tous ensemble, on a un budget de 2 millions à 2 500 000 pesos pour le terrain. On est 10 actuellement, d'ailleurs on vous en reparlera bientôt. Oui parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo là. On vous présentera bientôt d'autres personnes, mais bon, soit. Et en fait le gros dilemme qu'on a actuellement c'est qu'on se rend compte qu'ici on pourra avoir maximum 2 hectares. Ce qui est déjà très bien pour 20 familles. Mais on se rend compte que si on allait un peu plus loin dans le Yucatan, on pourrait par exemple avoir 45 hectares. Mais c'est pas juste une question de superficie, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est que parfois 2 hectares, bah oui on a 2 hectares mais au fin fond du machin chose et on est à 2 heures de Playa del Carmen, 2 heures de Cancun, enfin on est loin de tout en fait. Et on achète de la jungle, entièrement de la jungle, il n'y a pas vraiment de terre. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de terre. Tout défricher et tout. Et là on se rend compte qu'on pourrait avoir par exemple quelque chose qu'on va aller visiter demain, 45 hectares avec déjà plein d'arbres fruitiers dessus, plein d'avocats et tout ça. Il y a déjà des constructions. Les papiers sont... A priori, il y a les écritures, ce qui est encore au-dessus de la titularisation et encore au-dessus des... Et c'est un projet qui est prévu pour faire aussi de l'écotourisme. Alors, c'est quand même pas mal, avec déjà des constructions et tout. Alors, par contre, c'est à 1h30 par exemple de la Riviera Maya, on va dire. Et 1 heure de la plage, 1 heure montre en main de la plage. Et 1 heure de la plage de Rio Lagartos. D'ailleurs, hier, on s'est refait notre vidéo de Rio Lagartos, Valladolid, un peu la région, parce que c'est à 20 minutes de Valladolid. Oui. Et on vous remet en haut à droite ici le petit i avec la vidéo de l'époque. Et d'ailleurs, c'est marrant de revoir Eleanor et Timothy tout petits. Et parce que c'est il y a... Janvier 2018, donc il y a 2 ans et demi. Voilà, il y a 2 ans et demi. Et voilà, c'est un peu la région dans laquelle se trouve le terrain. C'est moins touristique, c'est beaucoup plus local. Ça reste quand même proche d'une grande ville, mais par contre ça reste vraiment du Mexique. Et puis c'est vrai que on est un peu tous partagés parce que ce qui est quand même hyper important pour nous, c'est que tout le monde se sente respecté dans les choix. Et notamment l'endroit où on va vivre. Donc du coup, il faut arriver à contenter... à ce que tout le monde se sente pleinement considéré dans ses besoins et plus on est, plus c'est compliqué, donc c'est vrai qu'on aimerait bientôt arriver à trouver le terrain et puis voilà, c'est pas facile, il y a beaucoup de pour et de contre et par exemple on pourrait trouver en gros le terrain de nos rêves ici mais il faut au niveau du budget ça suit pas ou alors on pourrait trouver on trouve le terrain de nos rêves un peu plus loin mais du coup on est un peu plus loin, donc en fait il y a beaucoup de c'est un gros dilemme en fait, c'est de peser les pour et les contre. Et c'est vrai que plus on pèse les pour et les contre, on se rend compte que s'éloigner à 1h30 d'ici, ça serait peut-être... la tache de sang sur ma chemise blanche. Oh là là! Chérie, on s'en fiche. On la voit même pas tellement elle est minuscule. Mais on se dit que voilà, ça serait peut-être judicieux. Mais c'est pas des réflexions qu'on doit avoir seul, évidemment. On veut d'abord aller voir ces... On va les voir, mais ce qui est compliqué aussi, c'est que la majorité ne sont jamais venus au Mexique, donc ils connaissent que par rapport à ce qu'on a montré, et du coup ils se rendent pas compte non plus. Mais c'est tout à fait normal. Et ce qui est normal, du coup on va aller là-bas sur place, on va aller filmer, on va faire des vues de drone, on va en même temps essayer de faire un petit vlog sympa pour vous avec tout ça. Et puis garder tout le reste pour le reste des villageois. L'idée c'est de toute façon pour tout là, tu as fait un énorme tableau en fait avec les pour, les contre. Et pas juste les pour, les contre, c'est en fait tu as mis dans le tableau tous les terrains qui sont potentiellement encore en lice. Et avec, il y a ça, donc ça correspond à ça, on est à telle distance. Bon là il y a l'électricité à proximité, là c'est un peu plus loin. Bien souvent en fait les terrains qui sont dans nos tarifs, on s'éloigne quand même de toute façon de la Riviera Maya. Et en même temps quand on y réfléchit,
la vidéo de base qu'on avait partagée, est-ce que vraiment on a envie d'être encore collé aux zones touristiques? Est-ce que c'est ça le projet? C'est à réfléchir parce que bon, la réflexion de créer une communauté à la base, c'était créer un éco-village. Le mot communauté a vraiment un aspect très, parfois un peu sectaire, et c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas du tout ça. Mais à la base, notre réflexion, c'était, ok, c'est le moment, avec les événements qui se passent, avec la situation actuelle, avec le Covid. Voilà, on arrête de voyager et finalement, on décide de faire voilà, un village avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qui ont une mentalité aussi, qui pensent que voilà, c'est important de retrouver, se ressourcer, retrouver les bases, aller vers la liberté et vers l'autonomie. Et finalement, est-ce que tout ça c'est judicieux de vouloir le faire sur la Riviera Maya? C'est le dilemme qu'on a aujourd'hui et les questions qu'on se pose et qu'on va réfléchir avec tout le reste de la communauté aussi, de voir si éventuellement ça serait pas plus intéressant d'aller sur un terrain comme celui qu'on va aller visiter. Et d'ailleurs, on vous emmène avec nous. Et c'est en même temps grâce à cette vidéo là que ça va permettre de présenter aux villageois la situation là-bas. Et puis voilà. D'accord. De quoi? Ok. On vous emmène avec nous. Je pense que quand on sera sur place, on pourra vous parler un peu plus de tout ça. C'est vrai que nous, personnellement, on se pose aussi beaucoup la question. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'événements climatiques qui arrivent. Il faut pas se voiler la face là. Il y a eu il y a quelques jours, avant-hier, il y a eu un tremblement de terre ici. De l'autre côté du Mexique, tout va bien pour nous. Hein. Qui du coup a amené un risque de tsunami sur la côte Pacifique. Il y a des volcans deux volcans au Guatemala, pas très loin. Enfin, je veux dire, en fin d'année, il y a eu le ravage des incendies en Australie. Il y a eu des incendies colossaux en Amérique du Sud. Enfin, je veux dire, la planète bouge. Il y a aussi des choses qui se passent en Europe. Donc voilà. La question, c'est aussi à quel endroit est-ce qu'on doit être quand ça va se remuer un petit peu plus, quoi. Donc on est pas mal dans ce dilemme-là. On s'est beaucoup posé de questions personnellement, et c'est vrai que vous savez qu'on suit beaucoup nos intuitions, et nos intuitions nous ont dit un certain nombre de choses. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on partage aussi, sachant qu'il faut suivre la vie. C'est pas nous qui prenons les décisions. Donc on est 20, il y a 20 votes, 20 voix. Non, on est 10 unités. Oui, mais chaque personne a sa voix. Enfin, je veux dire, même nous les premiers, on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, c'est quand même important de pouvoir considérer tout le monde. On est même souvent pas d'accord. Même souvent pas d'accord. Hein. Sur des conneries du quotidien. Mais sur les choses importantes, toujours. Mais voilà, donc c'est un peu le dilemme, c'est un peu... je veux dire, finalement, qu'est-ce qu'on va faire, sachant que si on part sur une terre qui est totalement vierge, qu'il faut tout... je ne vais pas dire raser parce que ça ne sera jamais rasé, mais tout défricher, tout nettoyer, tout planter et tout. Enfin, je veux dire, on parle d'une jungle, hein. Là je vous mets quelques images par exemple des jungles. On part avec beaucoup de retard, par exemple, comparé à si on trouve un terrain où il y a déjà des arbres fruitiers qui sont plantés. On en a vu pas mal, alors c'était vraiment trop loin, ça n'avait pas de sens. Mais avec des infrastructures qui sont déjà sur place, enfin, je veux dire, on gagne 3 ans, quoi. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que les villageois qui vont nous rejoindre, déjà ils quittent tout chez eux, ils quittent la France, ils vendent tout. Coucou les amis. On vous les présentera bientôt, on va bientôt faire quelque chose. On va vous faire un résumé pour vous expliquer aussi tous les changements qu'il y a eu depuis le début, parce que par rapport à la première vidéo, tout a évolué, hein, parce que forcément on discute et tout ça et on trouve des nouvelles solutions. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que voilà, ils plaquent tout. Et la Riviera Maya, c'est quand même encore un peu en mode occidental, on va dire. Occidentalisé. Là où on va s'éloigner, c'est plus avec le vrai Mexique. Oui, mais ça reste à distance, très bien. Tout à fait Par correct. contre, ça reste à 1h30 d'ici, ça reste correct quand même. Parce que là, techniquement, on a vu d'autres terrains, on se retrouve à 2 heures de Cancun, 1h30 de Playa del Carmen. Et on est encore sur la Riviera Maya avec des prix de Riviera Maya. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de Tulum, par exemple, à Cancun, c'est qu'il y a plus de 2 heures de route, 2h30. Voilà, de Tulum à Playa del Carmen, il y a 1h, 1h30, dépendamment de où on va dans Playa et où on est dans Tulum. Et peu importe les terrains où on trouve, déjà c'est pas sur la plage, ou sinon il nous faudrait plusieurs millions de dollars sur la plage pour avoir 2 hectares. Donc c'est plus loin dans les terres, et bien souvent ici toutes les plages sont privées, donc d'office on est à 30 minutes d'une plage et à minimum 30 minutes
d'une petite ville comme Playa del Carmen ou Cancun, enfin petite ville, pour pouvoir retrouver un peu la civilisation pour celui qui se dirait ben, moi j'ai envie d'aller me balader un peu avec mes enfants, aller manger une glace et avoir un peu le côté... Et ça techniquement c'est aussi possible à Valladolid qui reste une ville qui reste touristique mais c'est une ville coloniale en fait. C'est vrai que c'est pas touristique comme on le verrait, il n'y a pas de grands centres commerciaux et tout. Mais au final est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est l'endroit où on va régulièrement, enfin tout le temps? Voilà, voilà, au final... On n'a pas besoin de prendre un avion non plus pour aller dans un centre commercial si jamais. Non, au final la plage, quand on est là depuis longtemps, bah, la plage on y va une fois par mois. C'est un peu les réflexions qu'on avait avec les gens qui habitent dans les environs. Donc est-ce que c'est judicieux de payer beaucoup plus cher ou alors payer le même tarif pour avoir 2 hectares, mais quand même pas si bien situé que ça finalement, ou s'éloigner un peu et peut-être avoir 45 hectares avec des chevaux, avec... on ne sait pas, avoir la place aussi pour faire de l'écotourisme, pour accueillir, pour faire développer un site touristique tout en gardant quand même notre partie privée, parce que c'est ça aussi ce qu'on veut tous, c'est garder un privé, un chez nous. Il y aura vraiment le village qui resterait vraiment le village pour les villageois. Et puis il pourrait y avoir une partie touristique, un autre terrain par exemple. Mais pour accueillir des compagnons, des gens qui veulent venir. Pourquoi pas? Plus dans un voyage écologique. Si on peut encore prendre l'avion dans un an, hein, parce qu'avec tout ce qui arrive, franchement, quand on voit tout ce qui s'est passé en 3 mois, comme le monde a changé... Il faut éviter d'avoir trop de certitude, je crois, c'était la leçon. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, imaginons que là, il y a une deuxième vague qui arrive après l'été en France et ailleurs. Bah ici, la zone touristique, c'est fini, il n'y a plus rien, parce que déjà là, dans la zone... on aura payé très cher pour rien. Voilà, dans la zone touristique, il y a déjà plein de commerces qui ont fermé, pour l'instant ils ne sont pas encore ouverts parce que les touristes ne sont pas revenus forcément. Il y a des réservations qui tombent pour novembre-décembre pour tous ceux qui font du tourisme. Vont être honorées ? Mais est-ce que ça ne va pas être tout annulé comme cet été, comme tout ce qui a été annulé cet été, s'il y a une vague 2? Voilà. S'il y a autre chose. Et du coup, il y a tout qui tombe dans la région, parce que la région, elle existe depuis 50 ans et elle tient avec le tourisme. Oui. Et voilà, donc voilà le dilemme. Il y a 70 000 travailleurs mexicains qui ont été renvoyés ça fait déjà 17 minutes qu'on parle. Ça fait beaucoup, dis donc. Voilà, on vous emmène sur le terrain, c'est parti. Hello les compagnons. Alors pour la petite histoire, en fait on est samedi, heure environ -4 avant que vous voyez cette vidéo. Et en fait on a perdu la séquence où il se passe quelque chose là en fait. Il se passe qu'en fait on ne peut pas aller voir le terrain dans le Yucatan pour la simple et bonne raison que la frontière, enfin la route, l'État est fermé en fait, donc du Quintana Roo pour aller... donc le chef-lieu de l'État du Yucatan a fermé ses frontières avec les autres États, ce qui fait que comme on est ici dans le Quintana Roo, on ne peut pas aller dans le Yucatan jusqu'à... En théorie ça réouvre le 1er juillet, on espère, parce qu'on a plein de terrains à aller voir du coup. Et du coup ben voilà, et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on avait d'autres terrains à aller voir ici sur Playa, et là on est allé chercher Stéphane et Liliana, c'est ce qu'on vous disait dans la voiture, et puis on sait pas où il est passé ce foutu plan, donc on retourne le plan, et voilà, et donc eh ben, on vous emmène visiter ce terrain avec nous. On refait un feedback dans le passé. C'est ça, dans le Quintana Roo aussi. C'est parti. Voilà, on met mon string, hein. Les strings d'Audrey. Ce qu'il faut pas entendre. ¿Qué tal? Sí, me dijo de ir a verlo. Sí, sí. Gracias.
juste pour vous rendre compte un petit peu, en fait, ici, donc tout le terrain a été dégagé. Non, pas tout, hein. Non, pas tout. Mais en fait, là, il y a 100 mètres qui ont été dégagés. De là. Ça c'est 100 mètres. Et là, un terrain ici, ça fait 170 mètres de profondeur. Donc ça 160. fait un hectare 7. Un hectare 6. Un hectare 6, ça fait 160, ouais. Et bah, quand c'est dégagé, ça paraît immense. Hein. Quand c'est dégagé, c'est cool. Voilà. Pagar este precio para un muy pequeño terreno. El precio es bueno. El precio es claro. Bueno, ma... Lo que pasa es que yo creo que necesitamos 2 terrenos y el precio entonces no lo tenemos de dinero. Ouais, il faudrait 2 terrains parce que 1.7, 1.6 ça serait pas assez. 1.6 ça me semble chaud pour 20 unités. Hein. Bah, c'est l'option, s'il n'y a pas de Yucatan, il faut le calculer quoi, sur 1.6, un hectare 6, combien ça fait, comment on peut installer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de surface et c'est plus cher. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même plus d'argent et du coup, ça veut dire que ça augmente le... Par contre, c'est vrai que la localisation, elle est bien. La localisation est parfaite. Le chemin est bon, il paye les premiers poteaux. Il est pas trop compliqué comme Dueño. Hein. Non. Par contre, c'est voilà, le prix, c'est le prix. Là. Ouais, par contre. Mais en même temps, le prix, il faut dire ce qui est, le prix est bon. Voilà, il est marché, hyper il raisonnable. T'as la localisation, c'est titularisé et c'est ça. Es titularizado. Si, les oiseaux. Hay mucho aves. Donc là, ça serait disponible à partir du terrain qui est là. Dans le Yucatan aussi. De quoi? Il y a des singes. Il y a des singes, il y a des jaguars, des tigrillos, il y a un paquet d'animaux là-bas. Ouais. Il y en a plein. Il y a des venados. C'est quoi? Des biches. Ah. Non. Ouais. Donc ça commencerait ici en fait. Exact. Voilà. Et là, voilà, donc ça serait 200 mètres. Combien ça lui a coûté pour faire le chemin ici, il a dit? 200 000. 200 000. 200 000 pesos, ça fait... 90 000. Ça fait mais non. 9 000. Qu'est-ce que tu dis? 9 000 euros. Ah oui, Chérie. pardon, 9 000. 8 000 euros exactement. Combien? 8 000 euros. 8 000 euros pour... La machine et... Ouais. Les travailleurs et ça va, c'est pas si cher que ça. Hein. C'est ça. C'est pas cher parce qu'en plus le chemin est bon. Hein. C'est toujours mieux quand c'est pas à nos frais. C'est bon, hein. Enfin ouais, je vais faire décoller. Ici, quoi. Je vais faire décoller le drone. No hay mucho motos. Non. ¿Qué piensa, Lili? Está bien. Está bien? Voilà. Si. Il y a un terrain qui est parti, voilà. Le prochain terrain, il est à partir d'ici. Ok, voilà. Ah, à partir de aquí, ok. Aquí, 6 mètres. 6 mètres. Bon, il a un poteau, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, il a fait les choses bien, lui. Ouais, il a fait les choses bien. Il a fait les choses bien. Il y a le poteau, il y a tout. Donc, tu fais 100 mètres, t'as le prochain poteau. il est ouvert et tout. Mais le seul problème, c'est que vu que son prix est très bon, c'est... Même si le prix est bon, c'est quand même pas dans notre budget en fait. C'est un peu cher. Hein. Un peu cher. Hein. Voilà, il fait un crédit pour 1 million. Ouais, mais 100 000 par mois, ouais. Il faut tout faire en fait. C'est ça le 100 000 problème par mois ici, sans intérêt, ça fait 4 000. 4 000 tous les mois. Bah, je dis 4 000 euros. Enfin, ouais. Non, je sais pas, je dis 4 000, mais bon, j'ai pas la calculation dans la tête. Il faut les sortir. Et puis, surtout, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer, créer quoi. Bah, il y a tout ce que lui il a fait. Bon, après, il faudrait pas retirer autant d'arbres parce que lui, il a vraiment retiré tous les arbres. Ouais, il faut pas faire comme lui. Ça, il faut mettre ça dans la piscine pour faire un fond de piscine là, c'est non, mais ça, c'est d'origine, c'est déjà là. Hein. Sur les terrains. Non, mais je sais pour bien, faire la ça, piscine, truc, voilà. 3 900 euros, ouais. 3 900 euros tous les mois, donc pendant 10 mois pour le deuxième terrain. Voilà. C'est ce qu'il proposait. Il l'a proposé? Ouais. Bah, qu'on paye le deuxième terrain. Ouais. J'ai demandé combien vous êtes payé. Sans intérêt. Sans intérêt, ouais, mais bon. Après, on peut diviser, voilà, 1450. On dit combien? 3400, 3008. On avait 3009. Par 10, on divise en ça deux, fait 400. Ouais, sur 20 mois. Bon, je vais faire décoller le drone là. Allez, c'est parti.
Bon, on est en train un peu de faire le bilan du coup du terrain. Franchement, on en a vu. Hein. Je vous cache pas qu'on en a vu énormément. Et là, faut dire ce qui est, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Il est beau, on est bien placé. Mais ça reste qu'il faudrait 3 200 000 pesos pour... Juste pour le terrain. Voilà, pour le terrain, et c'est pas dans le budget. Et en plus, au final, comparé à dans le Yucatan, là, tout ce qu'on pourrait avoir, après c'est sûr, on est du coup, on est à 15 minutes de playa, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et puis par contre, il y a tout à faire. Hein. En fait, c'est surtout ça. On achète de la jungle. C'est que là, techniquement, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il y a 3,2 millions à sortir pour le terrain. Après, il y a les frais de notaire et il y a le nettoyage. Parce que là, on s'entend que, enfin, vous voyez... Voilà, on peut pas... Demain, on n'amène pas la caravane, quoi. Vous venez de voir le plan de drone. Voilà, c'est pas possible. Il y a de l'électricité aussi à tirer, même si le propriétaire est vraiment bien. Parce qu'il dit que lui, il paye les premiers poteaux. Et nous, on paierait les poteaux qui arriveraient juste là. On aurait 2 poteaux à payer. Voilà, donc... Vous entendez les oiseaux? Donc voilà, c'est pas mal. Le chemin est fait, c'est propre, c'est tranquille, c'est calme et en même temps, c'est proche de tout. Mais voilà, c'est 3 C'est une millions. option qu'on garde, sauf que là, on manque de... Enfin, clairement, là, on n'a pas les fonds. Ouais, et puis même... Est-ce qu'on a envie de mettre autant dans le terrain, en fait? C'est ça? Pour finalement, l'autre terrain qu'on vous parlait, qu'on aimerait pouvoir aller voir, 45 hectares, il y a déjà des constructions dessus, c'est déjà travaillé. Il y a des arbres, il y a déjà des plein de permis. Et tout. Voilà, c'est... Alors oui, c'est à 1h30. Mais... Voilà. Bon, sur ce... De toute façon, c'est pas nous qui déciderons, ça sera l'ensemble. Donc on verra l'ensemble des villageois. Donc voilà, on décidera de tout ça tous ensemble. Et puis vous verrez ça dans la suite des vidéos. On va continuer à en voir. C'est ça. Donc sur ce, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ben on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bon, il nous a laissé le cadenas alors. On est chez nous. Excellent. Bon, c'était sympa. Voilà.